Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de cette nouvelle série sur l'ecclésiologie exclusive de Saint-Cyprien. Je me suis rendu compte que j'avais sauté un passage important de ce texte-là. C'était le deuxième extrait de Unitatis Redintegratio que j'avais proposé. Et alors je ne sais pas pourquoi, je suis passé directement du premier au troisième paragraphe. Et j'ai pas lu le passage qui est en fait le plus important de ce passage. Donc on va le lire maintenant, comme ça ce sera fait. De même, chez nos frères séparés s'accomplissent beaucoup d'actions sacrées de la religion chrétienne. Et je m'étais arrêté là. Qui, de manière différente, selon la situation diverse de chaque église ou communauté, peuvent certainement produire effectivement la vie de grâce, et l'on doit reconnaître qu'elles donnent accès à la communion du salut. Donc en fait, c'est un passage où il est très clair et pas du tout ambigu sur ce qu'il veut dire. Donc le fait que ils disent ensuite que c'est que les églises en dehors de l'église entre guillemets sont déficientes et des éléments partiels et pas la plénitude, n'empêche pas que certainement leurs sacrements ou tous ces éléments produisent effectivement la vie de grâce pour les hérétiques et les schismatiques, et on doit reconnaître qu'elles donnent accès à la communion du salut. Donc il faut souligner qu'un catholique romain actuel n'a pas le droit d'affirmer avec les saints-pères de l'Église que les hérétiques et les schismatiques ont une position très incertaine, au contraire, vis-à-vis de la grâce, et extrêmement incertaine vis-à-vis du salut. Et il y a deux types de déclarations de la part des saints. Soit c'est très incertain, et on évite de se prononcer en particulier, soit c'est ontologiquement impossible. C'est plus ou moins prudent selon les passages, selon les contextes. Et aussi suivant le type de texte, est-ce que c'est un texte qui aborde les choses du point de vue théologique et dogmatique ou du point de vue pastoral. On verra dans le florilège qu'on proposera par la suite comment ça peut influer sur comment la réponse est donnée. Mais ce qui est sûr, c'est que absolument aucun, n'affirmera qu'on peut certainement avoir la vie de grâce hors de l'Église, et qu'on doit reconnaître que les schismatiques et les hérétiques ont accès à la communion du salut. Là, c'est tellement catégorique et affirmatif que c'est tout à fait contraire à l'ensemble de la tradition de l'Église. Orient comme Occident, Sud comme Nord, si on veut, c'est la tradition catholique de l'Église affirme le contraire. C'est qu'on ne peut pas être certain de la vie de grâce hors de l'Église et qu'on ne doit pas reconnaître qu'on peut avoir accès à la communion du salut hors de l'Église. Exactement le contraire qui est vrai. On va revenir maintenant là où on s'était arrêté. Saint-Cyprien le traité de l'unité de l'Église catholique, chapitre 8. On va continuer notre petite comparaison. Qui donc est assez criminel et sans foi, ou rendu assez fou par la fureur de la discorde, pour croire que peuvent être déchirés, ut aut credat scindi posse, et pour avoir l'audace de déchirer l'unité de Dieu, aut audeat scindere unitatem Dei. Le vêtement du Seigneur, l'Église du Christ. Vestem Domini ecclesiam Christi. Lui-même nous avertit et nous instruit dans son évangile en ces termes. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Jean 10, 16. Et quelqu'un va estimer qu'en un lieu unique, il peut y avoir plusieurs pasteurs ou plus d'un troupeau, et esse posse uno in loco aliquis existimat, aut multos pastores, aut greges plures? Crois-tu donc que puisse rester debout et en vie celui qui se retire de l'Église, stare tu et vivere putas possede ecclesia recedentem, qui va bâtir une autre demeure et une habitation différente, sedes sibi alias et diversa domicilia condentem, un autre siège, enfin, sedes sibi alias. On voit qu'il s'agit d'un autre siège et d'un autre domicile. Ça symbolise l'Église.
alors que de même le mystère de la Pâque, Sacramentum Paschae, dans la loi du livre de l'Exode, se concentre en ceci qu'un agneau, dont la mort figure celle du Christ, sert au repas d'une seule maison. Dieu le dit en ces termes, il sera consommé dans une seule maison, de sa chair vous ne jetterez rien hors de la maison. Exode 12, 46. La chair du Christ, le saint corps du Seigneur ne peut être jeté au dehors. Caro Christi et sanctum Domini eici foras non potest. Et les croyants n'ont pas d'autre maison que l'unique Église. Nec alia ulla credentibus praeter unam ecclesiam domus est. C'est cette maison, c'est ce gîte du parfait accord, anc domum, anc unanimitatis hospitium, que l'Esprit Saint désigne et annonce dans les psaumes en ces termes. Dieu qui fait habiter en parfait accord dans la maison. Psaume 67, 7. Dans la maison de Dieu, dans l'Église du Christ, on habite en parfait accord. On y demeure dans la concorde et sans malice. In domo Dei in ecclesia Christi unanimes habitant, concordes et simplices perseverant. Grand passage très clair du traité de l'unité de l'Église, un seul troupeau, une seule maison. Et c'est important aussi de comprendre que c'est un principe qui a continué à diriger l'organisation de l'Église par la suite, et qui explique qu'on a découpé le territoire de l'Empire et au-delà en diocèses, c'est un terme qui vient de l'administration impériale. D'ailleurs, le diocèse, c'est plutôt la province, c'est pas la plus petite parcelle, mais c'est devenu le nom de, finalement, le domaine de juridiction immédiate d'un évêque. Et chaque diocèse, chaque église locale a un seul évêque qui est le pasteur du troupeau. Malheureusement, cette manifestation du principe de l'unité par un seul évêque pour un seul troupeau à un endroit donné est devenue un peu brouillée, que ce soit dans le catholicisme romain ou dans l'orthodoxie, dans les suites au grand schisme, dans les zones entre guillemets de diaspora, c'est-à-dire que dans le catholicisme romain s'est développé ce qu'on appelle l'uniatisme, et l'uniatisme fait que il peut y avoir plusieurs évêques et plusieurs troupeaux au même endroit qui sont en communion avec Rome, du fait que cette vision du rite, de la séparation par rite s'est développée, qui est étrangère à l'Église ancienne, évidemment. Donc à Antioche, si vous demandez quel est l'évêque catholique romain d'Antioche, il n'y a pas de réponse simple à cette question. Il doit y avoir un évêque catholique romain du rite latin, il doit y avoir un évêque catholique romain de rite syriaque, uniate type chaldéen, et sans doute un évêque latin uniate syriaque de type jacobite. Les chaldéens sont des uniates anciennement de l'église assyrienne nestorienne, et il y a aussi les uniates qui viennent de l'église syriaque jacobite, monophysite. Tout ça sont des rites un peu différents, et l'uniatisme fait que, en fait, chacun de ces groupes avec un rite différent a son propre évêque au même endroit. Et malheureusement, dans l'orthodoxie, un phénomène distinct, mais qui a les mêmes conséquences, s'est développé en Occident, à partir du moment où diverses vagues d'immigration, à partir des pays orthodoxes, sont arrivées en Occident. Chaque église s'est occupée de ces immigrés dans la diaspora. Enfin, dans la mesure où les circonstances historiques le permettaient. Donc, dans l'immigration grecque, d'ailleurs, à l'origine, c'était pas seulement le patriarcat de Constantinople qui s'occupait de gérer les diasporas grecques, ça pouvait être aussi le patriarcat de Jérusalem ou l'église de Grèce, ou d'autres, je ne sais pas pour le patriarcat d'Alexandrie, mais en fait, c'est ensuite, au XXe siècle, très vite, à partir du patriarche Metaxakis, on s'est arrangé pour que toutes les diasporas grecques soient sous la juridiction de Constantinople, qui avait perdu le gros de son troupeau, suite aux guerres gréco-turques et aux accords de Lausanne. Bon. Mais ça fait que dans un pays comme la France, où il y a eu énormément d'immigration
grecque, russe, roumaine, serbe, etc., chacune de ces immigrations a été gérée par des prêtres et des évêques commissionnés par leur église mère. C'est pas fondamentalement une séparation par le rite, même si de fait, évidemment, chacun aura la liturgie dans la langue traditionnelle de son église, donc le vieux slavon pour les Serbes et les Russes, le roumain pour les Roumains, le grec byzantin pour les Grecs, etc. Mais c'est avant tout plutôt une histoire de à quel pays d'origine, à quel territoire canonique et structure ecclésiale d'origine viennent ces gens qui sont partis de leur pays pour une raison ou pour une autre, politique ou économique ou autre. Ça crée une situation qui n'est pas canonique, qui n'est pas une organisation idéale et selon les canons. Il faudrait avoir un évêque pour un diocèse, quelle que soit l'origine et la nationalité des fidèles. Mais bon, c'est au niveau de la gestion, ça s'est fait un petit peu comme ça dans l'urgence, et puis petit à petit, ça ne s'est pas arrangé malheureusement. Mais c'est la même chose dans les autres pays de diaspora, c'est la même chose aux États-Unis, en Angleterre, etc. Mais ce n'est pas comme ça dans les pays qui sont des territoires canoniques orthodoxes, qui n'ont jamais eu l'histoire de l'Occident. Et donc, si on va en Roumanie, en Russie, en Bulgarie, en Serbie ou que sais-je, chaque diocèse du territoire a un évêque qui a la juridiction sur le troupeau de ce territoire. C'est cette réalité ancienne et traditionnelle que reflète ce texte de Cyprien. Et ça doit vraiment faire sentir aux fidèles et à notre clergé que la situation dans laquelle on est actuellement est anormale, c'est une anomalie et qu'il faut à tout prix chercher à la normaliser. Ça peut prendre du temps, évidemment, les situations demandent adaptation, mais ça ne peut pas devenir un statu quo permanent, ce que ça tend à devenir malheureusement. On s'habitue presque à une situation multijuridictionnelle où on peut aller à l'église russe ou à l'église serbe ou à l'église ceci et cela et commémorer un évêque différent. Mais Cyprien insiste que c'est, même si là, évidemment, quand il dit une autre église, il parle d'un schisme, il ne parle pas d'églises qui relèvent de juridictions différentes, mais qui sont en communion. Mais ça montre aussi la réalité de l'église de l'époque, qui sera réaffirmée au concile de Nicée. Un troupeau à un seul pasteur, pour un seul endroit, c'est déjà saint Ignace d'Antioche, c'est saint Cyprien de Carthage, et ça sera le concile de Nicée aussi, qui demandera aux églises de tout l'Empire de normaliser la situation un peu partout. Ça prendra un certain temps d'ailleurs de normaliser et de développer l'administration de l'Église en accord avec l'administration impériale. Mais c'est un principe qui est fait pour manifester la catholicité et l'unité de l'Église. C'est pour ça que saint Cyprien peut dire « Quelqu'un va-t-il estimer qu'en un lieu unique, il peut y avoir plusieurs pasteurs ou plus d'un troupeau ?» Pour lui, c'est une idée choquante. Évidemment, il parle ultimement de gens qui ne sont pas en communion. Donc, c'est pas précisément le même contexte que celui des diasporas, mais on voit bien que c'est pas deux idées différentes non plus. Puisqu'il est évident, quand on voit Cyprien parler de l'unité de l'épiscopat dans son église locale, que il ne tolérerait pas qu'il y ait un autre évêque à Carthage qui prétende s'occuper d'une autre partie du troupeau qui est à Carthage. Non, c'est lui l'évêque de Carthage, il s'occupe de tous les chrétiens à Carthage. Et ça a été comme ça en Orient comme en Occident, ce qui n'empêchait pas les corps-évêques, c'est une autre affaire, les évêques suffragants qui s'occupaient des campagnes, mais qui étaient sous l'égide d'un évêque principal. C'était pas des juridictions parallèles liées à des patriarcats différents. Il y avait des exceptions aussi, comme les monastères stavropégiques, par exemple. C'était des monastères en dehors de la juridiction du métropolite de l'endroit, qui dépendait directement du patriarche œcuménique, par exemple. Et il y a des choses équivalentes avec l'évêque de Rome, qui pouvait avoir des institutions qui dépendaient directement de sa juridiction et pas du métropolite de l'endroit, etc. Ça, c'est une chose, mais c'est pas la même chose, la diaspora, où on a tous les Grecs qui dépendent d'un évêque,
les Serbes d'un autre évêque, les Russes d'un autre évêque, etc., alors qu'ils sont sur le même territoire. C'est vraiment une situation inédite qui s'est créée avec ces vagues de peuples orthodoxes vers des pays où l'orthodoxie s'était éteinte depuis longtemps. Et donc, on peut dire à partir du 19e siècle, ça a commencé fin 19e siècle, et ça s'est accentué au cours du 20e siècle. Et prions le Seigneur que cette situation pourra se normaliser, et que l'Église pourra s'organiser normalement, comme une Église locale, selon les canons du Concile de Nicée, dans tout l'Occident. Et qu'on arrêtera de faire comme si c'était une situation normale et tout à fait acceptable. C'est le petit laïus, mais on est obligé d'y penser quand on lit ces phrases de Cyprien. C'est l'idéal, et c'est selon les canons et selon les pères, qu'on ait un seul pasteur pour un seul troupeau. Et même si il y a plusieurs pasteurs, plusieurs troupeaux qui sont en communion entre eux, évidemment, c'est pas la fin du monde, contrairement au schisme. Le schisme, c'est vraiment créer une maison étrangère, mais c'est pas l'idéal en termes de manifestation de la catholicité de l'Église. Ça peut laisser croire que l'ethnicité est un critère pertinent pour organiser l'Église, alors que ce n'a jamais été ce critère-là qui a été pertinent dans l'histoire de l'Église, pour l'organisation territoriale. Et dans l'Empire, on sait qu'il y avait toutes sortes de gens d'origines différentes, de nationalités différentes, de langues et de cultures différentes, mais ils étaient réunis sous un seul évêque, l'évêque de l'endroit où ils étaient. Et prions le Seigneur qu'on puisse se diriger dans les diasporas vers cet idéal-là. Hérésie, schisme comme épreuve de foi, Saint Cyprien, traité sur l'unité de l'Église, chapitre 9, mais au chapitre suivant. Que viennent faire dans un cœur de chrétien la sauvagerie des loups, la rage des chiens, le venin assassin des serpents, la cruauté sanglante des fauves? Il faut se féliciter quand de tels gens se séparent de l'Église. Gratulandum est cum tales de ecclesia separantur. De peur qu'ils ne fassent des ravages parmi les colombes et les brebis du Christ. Ne columbas ne oves Christi predentur. En leur transmettant leur cruauté et leur venin. Seva sua et venenata contagione. Que personne n'aille penser que de bons chrétiens peuvent quitter l'Église. Nemo existimet bonos de ecclesia posse discedere. Le vent n'emporte pas le bon grain. La bourrasque ne renverse pas un arbre bien planté sur de solides racines. Ce sont des balles vides que la tempête fait voltiger. Les arbres malades que le choc de la tourmente renverse. Ces gens-là, l'apôtre Jean les maudit et les fustige en ces termes. Ils sont sortis de nos rangs, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Premier épître de Jean 2, 19. C'est un autre passage important qui montre l'attitude complètement différente vis-à-vis des schismatiques entre Paul VI et Saint Cyprien, entre les écuménistes en général et Saint Cyprien. Dans une certaine mesure, ça peut se justifier par le contexte, évidemment. Cyprien parle de schismatiques, d'un schisme récent. Ce ne sont pas des gens qui sont nés dans le schisme, ils ont choisi de suivre un schismatique, et donc de faire perdurer cette division, mais l'attitude des pères de l'Église ne changera pas fondamentalement au siècle suivant, quand il y aura des novatiens de naissance, des novatianistes de naissance, ou des donatistes de naissance, etc. Peut-être que ça sera un peu moins virulent, mais ils continueront à leur dire « Revenez à l'Église, vous n'êtes pas dans l'Église, vous êtes en dehors du tronc de l'Église, du tronc des chrétiens, etc. » Donc le contexte joue dans, disons, la virulence ou la sévérité des paroles, parce que plus la situation est brûlante et urgente, plus les paroles vont être fortes, évidemment. Mais l'attitude fondamentale des pères de l'Église reste la même. Les schismatiques sont hors de l'Église, les schismatiques se sont coupés de l'arche du salut, etc. Et on invite ceux qui ne le sont que par ignorance ou par naïveté ou par simplicité à revenir dans l'Église, mais s'ils s'obstinent, ça montre qu'ils n'ont pas le souci d'être vraiment chrétiens, selon la volonté du Christ, des apôtres, etc. Et là, ce que dit Saint Cyprien, c'est que ceux qui ont quitté la communion catholique et orthodoxe
pour rejoindre Novatien étaient ceux qui n'étaient pas fermement implantés dans leur foi, ceux qui étaient fragiles, qui avaient une faiblesse quelque part, une passion quelque part. Ça peut être l'orgueil, ça peut être la vaine gloire, ça peut être tout un tas de choses qui nous affaiblissent et qui nous poussent vers le schisme. Il faut faire très attention, souvent, ça fait partie des tentations du diable, en fait, la tentation du schisme. On est désespéré par quelque chose, on a l'impression que tout va mal, et que ce schisme-là est la solution à tous nos problèmes, etc. C'est malheureusement, je pense, un des gros facteurs psychologiques derrière les schismes en général. Pour la réforme protestante, on voit bien que c'était d'une part des gens qui étaient sidérés, désespérés par la corruption romaine, et d'autre part, il y avait aussi des passions politiques derrière, des indépendances politiques, des princes germaniques et autres, le désir de se détacher complètement économiquement et politiquement de Rome, etc. Différents facteurs, mais toujours qui ne sont pas inspirés par Dieu et l'Esprit Saint. Parce que ça ne leur a pas servi à grand-chose finalement à ces protestants de créer tous ces schismes. Ça n'a pas amélioré leur statut, ni leur théologie, ni rien du tout. Ils se sont retrouvés, au contraire, emmenés dans un élan qui les a amenés encore plus loin de la tradition de l'Église que s'ils étaient restés avec Rome. Et pareil, les soi-disant vrais chrétiens orthodoxes, en général, en majorité, ce sont des gens qui sont scandalisés par des actes, des choses, des événements qui ont lieu dans l'Église et qui sont en effet critiquables, mais qui sont tellement bouleversés émotionnellement et quelque chose dans leur vie spirituelle qui a été déséquilibré et en général ce manque d'équilibre spirituel, ce manque de confiance dans l'Église, ce manque de connaissances en théologie, en histoire de l'Église, comment l'Église a traversé les crises qu'elle a eues dans son histoire, etc., les pousse à cette solution qui n'en est pas une, qui est une tentation, et qui coupe de l'Église et de l'arche du salut, du schisme. On leur fait miroiter une prairie bien verte, en dehors de l'Église qui serait complètement corrompue et anathème, ipso facto, etc. Et résultat des courses, ils se privent de tous les moyens que l'Église met à leur disposition, quel que soit le nombre de gens qui enseignent des hérésies dans l'Église. On sait très bien que ça n'invalide pas les sacrements, du moment que ce ne sont pas des gens déposés, excommuniés, etc. Tout le débat avec les donatistes, justement. Bon, revenons sur notre passage. Mais voilà, saint Cyprien explique, en quelque sorte, en reprenant le passage de saint Jean, que beaucoup de gens oublient. Quand on parle de schisme, en général, les gens oublient que saint Jean dit ils sont sortis de nos rangs, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. C'est-à-dire qu'il y a cette vision apostolique et néo-testamentaire de la séparation de l'Église comme une sorte de révélation de ce qui était dans les cœurs, de manifestation en ce temps-là, dès notre temps, de ce qui était finalement à l'intérieur de ces gens, qui n'étaient pas réellement en communion d'esprit, de cœur et d'âme avec leurs frères, et c'est pour ça qu'ils les ont quittés si facilement. Et Tertullien reprend la même idée dans son traité de la prescription contre les hérétiques, et la même idée revient chez les pères, saint Augustin la reprendra. Les schismes sont des tragédies, mais ce ne sont pas seulement des tragédies, ce sont aussi des choses qui ont été prédites par le Christ et par les apôtres, et qui sont des épreuves, et des épreuves révélatrices. Ce sont déjà des jugements spirituels en quelque sorte, c'est ce que pense Cyprien. Ce sont déjà des jugements spirituels avant le jugement dernier, mais qui ont justement, contrairement au jugement dernier, ont ceci qu'ils sont faits aussi pour réveiller les autres fidèles, les affermir dans leur foi, les engager à rester dans l'unité et essayer de ramener dans le sein de l'Église ceux des schismatiques qui se rendent compte que c'était pas le bon choix. Et donc que personne n'aille penser que de bons chrétiens peuvent quitter l'Église. On est à milieu de la position de Paul VI. Même si Paul VI parle en fait surtout de gens qui sont nés dans le schisme et l'hérésie,
et qui n'ont pas fait de choix, finalement, de quitter l'Église, ça ne change pas le problème fondamental que si on ne leur dit pas qu'ils sont hors de l'Église et que hors de l'Église, ils se coupent du corps du Christ, on ne fait rien pour eux finalement. On les engage à rester dans leur schisme. Et c'est exactement l'effet qu'a l'écuménisme sur les gens. L'écuménisme n'engage jamais personne à revenir à l'Église du Christ. Il engage tout le monde à rester où ils sont, à rester dans leur erreur, sous prétexte de dialogue et de charité. Ça montre que pour être vraiment écuméniste, il faut finalement vraiment croire que le salut est accessible hors de l'Église, même si c'est complètement contraire à la tradition de l'Église. Et c'est pour ça que, malheureusement, souvent, le conflit entre écuménistes et anti-écuménistes est présenté comme un problème de charité, mais ce n'est pas un problème d'absence ou de présence de charité chrétienne, c'est un problème de définition de ce qu'est la charité chrétienne, et de doctrine du salut, de sotériologie et d'ecclésiologie. Et si on n'a pas la même ecclésiologie et pas la même sotériologie, ça influence la manière dont on conçoit le devoir de la charité chrétienne. Donc ce qui compte, c'est pas de se dire « Ah, moi je veux être charitable, donc je suis écuméniste », c'est de se dire « Quelle est la doctrine de l'Église ? Quelle est la doctrine de l'Église sur l'Église ? Quelle est la doctrine de l'Église sur le salut ?» Et par conséquent, quelle est l'attitude vraiment charitable d'un chrétien qui croit dans ces doctrines? Est-ce qu'il ne va pas chercher justement à expliquer aux gens qui l'ignorent et aux gens qui, indépendamment de leur propre choix, se retrouvent hors de l'Église, qu'il faut revenir dans l'Église? C'est précisément pourquoi les anti-écuménistes n'ont jamais été ébranlés par cette accusation de manque de charité, parce que ça n'a aucun sens. Pour eux, c'est la charité même, et d'ailleurs ça s'appuie sur les pères de l'Église, c'est ce que dit saint Irénée de Lyon. Saint Irénée de Lyon dit au gnostique « Moi je vous aime encore plus que vous vous aimez vous-même, parce que je veux que vous veniez dans l'Église qui est l'arche du salut. » Et donc suivre cette attitude de saint Irénée de Lyon, qui est l'attitude des saints, l'attitude de la vraie charité, des gens qui vivent dans l'Esprit Saint, qui est de vouloir le salut de tous, en sachant que ce salut doit passer par l'Église du Christ, qui est la continuation de l'incarnation du Fils de Dieu, qui est le sauveur de l'humanité, c'est la seule charité chrétienne possible. Et que encourager des gens à rester dans le schisme ou dans leur erreur, c'est le contraire de la charité chrétienne. On continue, hérésie, schisme comme épreuve de foi, saint Cyprien, De Unitate Ecclesiae, chapitre 10. On avance chapitre par chapitre dans ce traité, très dense. Les hérésies ou les dissidences ont eu et ont souvent pour origine le fait qu'une intelligence fourvoyée ne garde pas la paix. Perversa mens non habet pacem, que l'infidélité installant la discorde abandonne l'unité. Non tenet unitatem. Le Seigneur permet et supporte ces choses sans intervenir dans le libre choix de chacun. Manentem propria libertatis arbitrio. Pour que dans l'examen que le tri opéré par la vérité fait subir à nos cœurs et nos intelligences, dum corda et mentes nostras veritatis discrimen examinat, la foi intacte de ceux qui ont surmonté l'épreuve brille d'un éclat bien visible. Probatorum fides integra manifesta luce clarescat. Ainsi sont reconnus à l'épreuve les fidèles et détectés les individus sans foi. Ainsi encore, avant le jour du jugement, en ce monde déjà, diem hic quoque iam, les âmes des justes et des injustes sont départagées, les balles sont séparées du grain. C'est le cas de ceux qui, de leur propre mouvement et sans que Dieu en ait disposé ainsi, se ultro apud temerarios convenas sine divina dispositione, se mettent à la tête d'un ramassis de compagnons aventureux, qui se constituent chefs sans respecter aucune règle d'investiture. Se prepositos sine ulla ordinationis lege constituunt. Pensez aux nouvelles dénominations protestantes qui naissent chaque année, ou les groupes non dénominationnels encore plus. Tous des gens qui se constituent chefs sans respecter aucune règle d'investiture. Et qui, sans que personne leur accorde l'épiscopat, s'adjugent le nom d'évêque. Nemine episcopatum dante episcopi sibi nomen adsumunt. Évidemment, à l'époque de Cyprien, les schismatiques sont encore un peu sérieux et savent que pour paraître être l'Église, il faut un évêque.
Et depuis, on en est arrivé à des gens qui se disent chrétiens sans évêque, et en considérant qu'il n'y a pas besoin d'avoir d'évêque pour représenter le corps du Christ. Mais dans l'histoire, la majorité des schismatiques ne remettait pas en cause l'ordination et le sacerdoce lui-même. Ça, c'est vraiment quelque chose qui s'est développé avec la réforme protestante. Un grand pas en avant dans l'abandon complet de la tradition de l'Église. Et ceci n'empêche pas que même si vous avez un évêque, entre guillemets, ça ne suffit pas pour garantir que c'est l'Église. Puisque ça peut être des gens, tout simplement, qui s'autoproclament évêques, ou qui étaient évêques et ont été déposés et excommuniés, mais qui ont refusé le jugement et vont créer un schisme. Toutes sortes de situations. C'est pour ça que votre évêque, il faut vérifier qu'il soit vraiment en succession apostolique, en communion avec les autres évêques qui sont en succession apostolique, et qui forment l'Église avec toutes les marques de l'Église. Une sainte catholique et apostolique, qui conservait intact le dépôt de la foi, etc. C'est pour ça que, déjà, vous pouvez savoir, si vous n'avez pas d'évêque, et si votre théologie empêche même l'existence d'un évêque, vous n'êtes pas dans l'Église apostolique du Christ. Faites tout votre possible pour sortir de cette situation et réfléchissez à où se trouve l'Église et comment la rejoindre. Si vous avez un évêque et qu'il est en communion avec personne d'autre ou avec 2 ou 3 personnes, c'est pas l'Église apostolique du Christ non plus. L'Église dans sa catholicité est répandue dans l'univers. Évidemment, le grand schisme a mis un peu un frein à cette situation et a affaibli cet argument vis-à-vis la catholicité de l'Église, mais ça reste essentiellement vrai. C'est pas nécessaire qu'à chaque moment de son histoire, l'Église catholique et apostolique soit répandue dans tout l'univers, mais sa vocation est universaliste, et donc elle cherche à se communiquer à tous les hommes. Et certains, malheureusement, dans leur ignorance, reprochent à l'orthodoxie de ne pas être missionnaire, mais c'est complètement faux. Historiquement, l'orthodoxie, étant l'Église, a toujours été missionnaire, et tant qu'elle a eu le pouvoir de le faire. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il y a eu des situations où les membres du clergé orthodoxe, les fidèles, n'avaient pas le pouvoir de faire beaucoup de missions à cause de leur situation géopolitique, etc. Tant que la Russie a été chrétienne et un État chrétien, elle a fait des missions, elle a envoyé des missions en Sibérie, elle a envoyé des missions auprès des Nestoriens, elle a envoyé des missions en Alaska. Il y avait toujours une mission orthodoxe russe. Et pareil en Afrique, la mission orthodoxe en Afrique est florissante, au Kenya, au Congo, etc. L'Église orthodoxe est fondamentalement missionnaire, puisque l'Église est fondamentalement missionnaire. Elle évangélise, elle annonce l'Évangile, elle prêche la bonne nouvelle, etc. Donc c'est pas un bon argument, c'est juste basé sur ce que disent certaines personnes qui n'enseignent pas la vérité de l'Église orthodoxe, et qui pensent que le prosélytisme, entre guillemets, pour utiliser des mots qui sont déjà connotés péjorativement, alors que dans les Écritures, un prosélyte, c'était quelqu'un qui suivait le peuple d'Israël sans en faire partie, c'était les craignants Dieu qui s'étaient adjoints au peuple, c'était pas quelque chose de péjoratif, au contraire. C'était la mesure dans laquelle même l'ancien Israël acceptait d'amener vers le salut des non-juifs. Donc le prosélytisme n'est pas du tout quelque chose de péjoratif dans la Bible, et c'est un commandement du Christ à ses apôtres, qu'il faut aller, enseigner, prêcher aux nations tout ce que je vous ai transmis, et baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc on ne peut pas être chrétien et refuser ce commandement. Ça ne veut pas dire que chaque chrétien, chaque baptisé est un missionnaire, mais c'est une mission, c'est un commandement que le Christ a donné à ses apôtres, donc aux évêques, à son clergé, à ceux qui s'en sentent la vocation particulière d'aller faire de la mission. Et historiquement, il y a toujours eu une mission orthodoxe dès que ça a été possible. Sous la turcocratie, ce n'était pas vraiment possible. Les chrétiens n'avaient même pas le droit d'avoir des écoles pour enseigner la foi. C'était très limité. Mais depuis que
ces pays sont de nouveau libres d'enseigner et de prêcher la foi, ils le font. Reprenons notre texte. L'Esprit Saint, dans les psaumes, les représente, assis sur la chaire de pestilence. Sedentes in pestilentia cathedra. Psaume 1:1. Car elles infectent et pourrissent la foi. Pestas et lues fidei. Leurs paroles de serpent trompent les gens et altèrent artificieusement la vérité. Serpentes ore fallentes et corrupende veritatis artifices. Leurs langues empestées vomissent des venins qui tuent. Leur discours s'insinue comme un chancre, leur prédication répand dans les cœurs et les esprits de chacun un poison mortel. Quorum tractatus pectoribus et cordibus singulorum mortale virus infundit. Encore une fois, c'est un texte écrit à chaud, en réaction à un schisme qui vient d'avoir lieu, donc ça explique cette rhétorique très virulente, qui de toute façon n'était pas rare et n'était pas, comment dire, dans la culture de l'époque, la diffamation n'existait pas, c'était une histoire de style, et on avait le droit d'utiliser tous les styles de la rhétorique selon les situations, aussi, on pouvait pas... il n'y avait pas cette idée qu'on devait faire attention aux mots qu'on utilisait sous peine de diffamation ou sous peine d'être poursuivi en justice. Enfin, ça n'existe pas dans le droit romain. Il faut comprendre aussi ça quand on lit les pères de l'Église, c'est que ils utilisent les armes de la parole, de la rhétorique, etc., de la manière la plus expressive possible, parce que ça faisait partie de ce qui était accepté dans cette culture. Mais voilà, c'est ce que j'expliquais pour Cyprien. Le schisme n'est pas seulement une tragédie qui semble déchirer le corps de l'Église, c'est aussi une épreuve et un jugement spirituel en ce monde déjà, comme il dit, diem hic quoque iam, qui permet de séparer les balles du bon grain, puisque seuls les plus faibles et ceux qui ont la foi la plus fragile ou qui sont déséquilibrés intérieurement vont être séduits par cette option du schisme, plutôt que de garder l'unité. Inimici fratrum, petit commentaire de Paolo Siniscalco, le diable trompe et il est des gens pour se laisser tromper et le suivre. Dans l'Église, il existe des divisions et celles-ci sont suscitées par des hommes à l'esprit pervers et des individus déloyaux, qui ne savent pas garder l'unité. Par des dirigeants des schismatiques, de ceux qui entraînent les autres dans le schisme. Ça n'innocente pas les autres, mais en fait, ils ont une responsabilité plus forte et ils auront à répondre de manière beaucoup plus grave devant Dieu de leurs actes. Ils s'arrogent titres et ministères ecclésiastiques sans qu'ils leur aient été accordés selon les règles traditionnelles. Ensuite, bien entendu, ils ne les laissent pas sans effet. Par exemple, dans leur administration d'un baptême qui engendre des enfants non pas même à eux, mais au diable. C'est la position des pères de l'Église, de Cyprien. Le baptême hors de l'Église ne crée pas des fils de l'Église, comme le voudrait Paul VI pour les pères de l'Église. Ils se dépensent pour affaiblir la foi et détruire la vérité par le mensonge. Qui trahit la foi s'éloigne de l'Église, abandonne la source de l'unité. Ce qui ne veut pas dire qu'il suffit d'avoir une idée erronée sur la foi pour être de facto excommunié et déposé. Le jugement relève du tribunal ecclésiastique, mais spirituellement, intérieurement, croire une hérésie éloigne du Christ. Ce qui n'est pas la même chose que de dire que fonctionnellement, un prêtre cesse d'être prêtre dès qu'il a prêché une hérésie en public, ou qu'un évêque cesse d'être évêque et qu'il a prêché une hérésie en public. C'est pas faux spirituellement, mais c'est pas comme ça que ça marche au niveau du jugement des hérétiques dans l'Église. Il faut que l'Église prononce un jugement, et quand ce jugement est prononcé, il faut s'y tenir. Surtout si ce jugement est au niveau écuménique ou pan-orthodoxe. Au niveau local, il se peut qu'un jugement soit injuste, mais dans ce cas-là, ça ne justifie pas encore le schisme, on fait appel à une instance qui peut faire réviser le concile, etc. C'est ce que l'Église a mis en place au fil des siècles. En l'occurrence, on peut faire appel au patriarche de Constantinople pour réviser un concile.
local qui serait considéré comme ayant abouti à une sentence injuste, etc. Ça fait partie des privilèges du patriarcat de Constantinople, comme c'est un privilège de l'évêque de Rome, et de l'Église de Rome, de pouvoir faire réviser une décision locale, etc. On peut éventuellement demander à un autre patriarche si ça paraît plus logique selon les circonstances. Enfin, voilà. En tout cas, il y a des solutions canoniques. Tout ça ne justifie jamais qu'on parte dans un schisme sous prétexte qu'un tel qui n'a pas été condamné a dit ceci et cela. Ensuite, bien entendu, j'ai déjà lu ça, donc qui trahit la foi s'éloigne de l'Église, c'est toujours spirituellement vrai. Vous avez beau ne pas avoir été déposé, vous êtes spirituellement en danger quand vous êtes dans l'hérésie, abandonne la source de l'unité. Mais évidemment, là, Cyprien parle toujours de gens qui se sont coupés eux-mêmes de l'Église, donc il faut bien comprendre le contexte. Si Novatien n'avait pas agi comme il a agi, la situation serait différente. Puisqu'il a clairement créé un schisme, en appelant à le reconnaître lui comme évêque de Rome et pas Corneille, il a abandonné la source de l'unité de son propre chef, comme l'explique Cyprien. De là, hérésie et schisme et la multiplication des clans. Les inimici fratrum, les emuli sacerdotum, ceux qui imitent les sacerdotes, les prêtres, qui se prennent pour des prêtres sans en avoir l'honneur ni la potestas, promettent une fausse paix et célèbrent de vains sacrifices. Ils méprisent le legs de Dieu. De vains sacrifices, ça veut dire que leur Eucharistie est invalide, inefficace, n'est pas une Eucharistie. Ils méprisent le legs de Dieu pour imposer leur tradition. C'est pourquoi ils sont hors de l'Église du Christ et ne peuvent entrer au royaume des cieux. En d'autres termes, si l'on ne vit pas la caritas, la vraie charité chrétienne, celle qu'enseignent les pères de l'Église, on ne participe pas à la vie ecclésiale et l'on n'est donc pas uni à Dieu. C'est un résumé de la conception de Saint Cyprien que fait Paolo Siniscalco. Comparons avec Unitatis Redintegratio. On est au chapitre 2, paragraphe 8, la prière en commun. Cette conversion du cœur et cette sainteté de vie, ensemble avec les prières publiques et privées pour l'unité des chrétiens, doivent être regardées comme l'âme de tout l'écuménisme et peuvent à bon droit être appelées écuménisme spirituel. Ce n'est pas simplement des prières publiques pour l'unité des chrétiens, mais c'est des prières publiques avec les schismatiques et les hérétiques, pour l'unité d'une Église qui les réunirait tous une fois que tous les obstacles seraient magiquement résolus. À force de dialogue ininterrompu sur des siècles, le grand soir écuménisto-marxiste arrivera et l'Église sera manifestée dans son unité. C'est un usage cher aux catholiques que de se réunir souvent pour renouveler la prière demandant l'unité de l'Église. Ce qui en soi n'est pas un problème, si on a une conception correcte de ce que suppose l'unité de l'Église. Celle que le Sauveur lui-même, la veille de sa mort, a élevée de façon suppliante vers son Père, qu'ils soient tous un. Jean 17, 21. Donc si on le fait avec le même état que le Christ, justement, ça infirme l'écuménisme, qui n'a rien à voir avec l'état d'esprit de cette prière et de son interprétation patristique. En certaines circonstances particulières, par exemple lors des prières prévues pour l'unité, et lors des réunions écuméniques, donc ça suppose en présence de tous ces gens qui ne sont pas dans l'Église, ça s'appelle une prière commune avec des hérétiques et des schismatiques, il est permis, bien plus, il est souhaitable que les catholiques s'associent pour prier avec les frères séparés. Donc Paul VI va aussi loin qu'affirmer, noir sur blanc, qu'il est souhaitable que les catholiques romains s'associent pour prier avec les schismatiques. On avait déjà expliqué dans le cycle sur Saint Ignace d'Antioche que c'est totalement contraire à l'état d'esprit chrétien traditionnel et au canon de l'Église, au canon apostolique, au canon de Laodicée, etc. À ce qu'explique Saint Ignace d'Antioche sur le fait qu'il y a une seule prière, qui est celle des chrétiens autour de leur évêque légitime. Une seule assemblée, une seule prière, une seule Eucharistie valable dans une seule église, en termes d'assemblée. Et puis il y avoir plusieurs bâtiments avec des prêtres qui ont la bénédiction de l'évêque, mais un seul évêque qui est garant et source des sacrements
pour son église locale, qui est le chef, le préposé à son église. C'est une des manifestations de l'unité ontologique. Excusez-moi, une des manifestations de l'unité ecclésiologique et ontologique de l'Église, c'est qu'on prie seulement entre fidèles. La prière commune et liturgique est réservée aux chrétiens orthodoxes. On ne la partage pas avec les hétérodoxes. On prie pour eux, mais on ne peut pas prier avec eux. Parce que ça ne signifie pas du tout la même chose, et c'est justement symboliquement différent de prier pour quelqu'un en son absence, de prier avec lui. Ça ne renvoie pas du tout la même conception, et c'est pour ça que les pères l'ont interdit. De telles supplications communes sont assurément un moyen efficace de demander la grâce de l'unité. Pourtant, cette grâce de l'unité est essentielle à l'Église et à son existence elle-même, donc on n'aurait pas besoin de la demander spécifiquement pour l'Église. Ce qu'on demande, c'est que les schismatiques soient réunis à l'Église, à l'unité, etc., au mystère de l'unité qui ne peut pas être détruit. Et elle constitue une expression authentique des liens par lesquels les catholiques demeurent unis avec les frères séparés. Donc vous voyez que le soubassement, la justification théologique de la prière commune, c'est justement cette communion partielle, ce que Paul VI appelle ici les liens, par lesquels les catholiques romains sont unis avec les schismatiques et les hérétiques, qu'on appelle gentiment les frères séparés, mais bon, c'est une expression qui n'est pas traditionnelle. On n'a jamais vu un père de l'Église parler de frères séparés, alors que le terme de schismatique est dans les textes canoniques de l'Église, et le principal qui est utilisé par les saints, voire premier canon de Saint Basile le Grand, n'importe quel concile écuménique, vous verrez bien qu'il est question d'hérésie et de schisme, et jamais de frères séparés. Ça fait partie du nouveau langage de la novlangue écuméniste. Et après avoir détourné Jean 17-21, on détourne Matthieu 18-20. Là, en effet, où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Assez étonnant de voir un souverain pontife interpréter les Écritures ainsi. Donc voilà, ce qui est important de comprendre, c'est que les prières communes ont été interdites par les canons, les prières communes avec les hérétiques et les schismatiques, pour des raisons théologiques. Et justement, Vatican II encourage ces prières communes pour des raisons théologiques qui vont à l'encontre de celles de la tradition de l'Église. En disant, regardez, on a ce lien de communion partielle avec les schismatiques et les hérétiques qui justifie qu'on prie en commun avec eux pour recevoir la grâce de l'unité et que la catholicité de l'Église puisse être manifestée dans sa plénitude. Parce qu'on a vu qu'elle était entravée, qu'elle n'arrivait pas à le faire à cause de ces schismatiques. Et justement, il faut refuser la prière commune avec les schismatiques et les hérétiques pour affirmer la vérité théologique et ecclésiologique qu'il n'y a pas de lien entre les schismatiques et les chrétiens. C'est ce qui a toujours été la foi chrétienne. Il n'y a pas de lien, et c'est pour ça que saint Paul peut dire quel rapport y a-t-il entre le fidèle et l'infidèle, quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres, entre le Christ et Bélial, etc. Et c'est repris par les canons apostoliques, ce passage de saint Paul, en rapport avec les hérétiques, justement. Donc c'est l'interprétation traditionnelle de l'Église. Il n'y a aucun rapport entre le fidèle et l'infidèle, du point de vue spirituel, du point de vue ecclésiologique. Déformation de l'Évangile. On va voir ce qu'en pense saint Cyprien, au chapitre 12 du traité De Unitate, et que l'on n'aille pas se leurrer par une interprétation illusoire, vana interpretatione decipiat, de la déclaration du Seigneur, partout où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis avec eux. Matthieu 18, 20. Ces gens altèrent l'Évangile et en faussent l'interprétation. Corruptores evangelii atque interpretes falsi, en citant la fin d'une parole et en omettant ce qui précède, retenant alors une fraction du texte et dissimulant subrepticement l'autre. Tout comme eux-mêmes se sont isolés de l'Église, ils isolent une phrase dans un passage qui a son unité. Ut ipsi ab ecclesia scissisunt, ita capituli unius sententiam scindunt. En effet, le Seigneur recommandant à ses disciples le parfait accord et la paix,
dit ceci: « Je vous le déclare, si 2 d'entre vous s'entendent sur la terre à propos de quoi que ce soit que vous demanderez, vous l'obtiendrez de mon Père qui est dans les cieux. Partout, en effet, où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis avec eux. » Matthieu 18, 19, 20. Qui donne le contexte. Il montre par là que ce n'est pas le nombre, mais le parfait accord des suppliants qui compte le plus pour être exaucé. Mais comment peut-on s'entendre avec un autre si on ne s'entend pas avec le corps de l'Église même et avec tout l'ensemble des frères? Quomodo autem potest ei cum aliquo convenire, cui cum corpore ipsius ecclesiae et cum universa fraternitate non convenit. Comment 2 ou 3 peuvent-ils s'assembler au nom du Christ quand il est avéré qu'ils se séparent du Christ et de son évangile? Quomodo possunt 2 aut 3 in nomine Christi colligi, quos constet a Christo et ab eius evangelio separari. Car ce n'est pas nous qui avons rompu avec eux, mais eux avec nous. Et dès lors qu'hérésie et schisme sont nés par la suite, avec la constitution de groupuscules aux positions contradictoires, ils ont abandonné la source et l'origine de la vérité. Veritatis caput atque originem reliquerunt. Jugez si saint Cyprien accepterait Unitatis Redintegratio de Paul VI. Il explique que l'interprétation utilisée par Paul VI était déjà l'interprétation fallacieuse des schismatiques à son époque, contre laquelle il s'insurge, parce que c'est un détournement du sens de cette phrase. Le Christ parle à ses apôtres et à ceux qui suivront ses apôtres. Il ne parle pas à ceux qui se détachent de sa parole, de sa vérité ou de son corps. Donc le 2 ou 3 sont assemblés en mon nom suppose l'appartenance à l'Église. C'est la précondition. C'est le contexte dans lequel parle le Christ. Il ne parle pas à des gens qui ont refusé de le suivre ou de suivre ses apôtres. Il parle aux apôtres eux-mêmes et à ceux qui suivront ses apôtres. Donc c'est une exégèse malhonnête, une manipulation des textes. Ça n'a rien à faire dans un document conciliaire d'un concile écuménique. Vous serez d'accord avec moi, je pense. On continue. Déformation de l'Évangile. De Unitate Ecclesiae, chapitres 12 et 13. Le Seigneur parle de son Église. Dominus autem de ecclesia sua loquitur. Et il parle à ceux qui sont dans cette Église. Et ad os qui sunt in ecclesia loquitur. Afin que si la concorde les unit, et si dans le respect de ses commandements et de ses avertissements ils se rassemblent, même à 2 ou 3, pour prier en parfait accord, ils puissent, même s'ils ne sont que 2 ou 3, obtenir de la majesté de Dieu ce qu'ils sollicitent. Donc, lorsque dans ses prescriptions il énonce et déclare, là où se trouvent 2 ou 3, je suis avec eux, il ne met pas des gens à part de l'Église. Non homines ab ecclesia dividit. Lui qui a institué et créé l'Église. Qui instituit et fecit ecclesiam. Au contraire, il réprouve la discorde imputable aux gens sans foi. Sed exprobans discordiam perfidis. Il élève la voix pour recommander la paix aux fidèles, en mettant en évidence qu'il est davantage aux côtés de 2 ou 3 qui prient en parfait accord, plutôt qu'avec une multitude désunie, et qu'on peut obtenir davantage par la supplication unie d'un petit nombre, plutôt que par la prière discordante d'une foule. Voilà le vrai sens de ce texte. Quelle paix se promettent donc ceux qui sont les ennemis des frères? Quam sibi igitur pacem promittunt inimici fratrum. Inimici fratrum sont tous les schismatiques et les hérétiques, sont les ennemis des frères, les frères étant les chrétiens, restés fidèles à leurs évêques légitimes, en succession apostolique, dans la vraie foi, etc. Quel sacrifice croient célébrer ceux qui se posent en rivaux des évêques? Quae sacrificia celebrare se credunt emuli sacerdotum. Voilà, ils se posent en rivaux des évêques, on émule des évêques, emuli sacerdotum, et croient pouvoir célébrer de vrais sacrements. Les sacrifices, c'est la liturgie eucharistique. Chers protestants, la liturgie eucharistique est un sacrifice. C'est le sacrifice du Christ sur la croix, le sacrifice unique qui est réactualisé à chaque liturgie, comme l'explique Saint Jean Chrysostome et tous les pères de l'Église. Saint Cyprien appelle l'Eucharistie un sacrificium. Se figure-t-il qu'ils ont le Christ avec eux quand ils sont assemblés?
secum esse Christum cum collecti fuerint opinantur. On est à milieu du cliché écuméniste, le Christ ne prend pas en compte les séparations des hommes, ce qui est séparé sur la terre ne monte pas jusqu'au ciel, etc. Non, saint Cyprien dit, se figure-t-il qu'ils ont le Christ avec eux, quand ils sont assemblés, ceux qui s'assemblent en dehors de l'église du Christ. Secum esse Christum cum collecti fuerint opinantur, qui extra Christi ecclesiam colliguntur. Ça, c'est la position des pères de l'Église, qui sont les mieux placés pour savoir quelle est l'ecclésiologie et la doctrine catholique et orthodoxe et apostolique. Donc, il faut comprendre que c'est ça, la réalité du mystère de l'unité. C'est qu'on ne peut pas le rejeter et croire ensuite encore qu'on en a tous les bénéfices. Si on rejette l'Église, on rejette le Christ. Et tous ceux qui prétendent séparer le Christ de son Église s'éloignent de la tradition chrétienne. Ce n'est pas conceptuellement possible. Et à partir du moment où on a accepté ça, on a cessé d'avoir un état d'esprit et une doctrine chrétienne. Donc voilà, il rectifie en donnant la bonne interprétation de Matthieu 18-20, qui n'est pas celle de Vatican II. Et il précise que, justement, on ne peut pas dire que ceux qui s'assemblent hors de l'Église ont le Christ avec eux. Et ils n'ont pas de vrai sacrement au passage. Ils n'ont pas de vrai sacrifice. Et ça sera toujours la doctrine de l'Église apostolique. Universa fraternitas. Là, c'est l'Église. Paolo Siniscalco, les paroles évangéliques manifestent avec limpidité que ce qui compte, c'est l'unianimitas, la concordia pacis, prémisse de ce qui suit. Non pas le nombre, mais l'unité d'intention, qui fait que Jésus est présent là où seulement 2 ou 3 sont réunis en son nom. Ce n'est pas tout. Cyprien souligne qu'être réuni au nom de Christ signifie être réuni au corps de l'Église. Je répète, être réuni au nom du Christ signifie être réuni au corps de l'Église, qui est un corps visible, qui est un corps institutionnel. À l'universa fraternitas, expression où le terme fraternitas signifie le lien qui unit les chrétiens et constitue une autre manière de nommer l'Église, locale et universelle, cette communauté de frères. Et ce n'est pas une communauté invisible, ce n'est pas une congregatio sanctorum, comme le veulent les protestants, c'est une communauté visible qui ont des concélébrations entre eux, qui sont en intercommunion les uns avec les autres, qui s'échangent des lettres et des nouvelles, qui règlent des problèmes en commun, comme on le voit dans la correspondance de Cyprien. Et ça a toujours été ça. L'Église locale, l'Église universelle, c'est l'Église prise dans son universalité géographique, on va dire, ici. Même si l'Église locale est catholique en elle-même, puisqu'elle a la plénitude des sacrements, la plénitude du pouvoir sacerdotal que le Christ a donné aux apôtres, on peut dire que en prenant chaque église locale dans le monde, on manifeste encore plus cette catholicité, en montrant que la même plénitude de la grâce est présente dans tous les endroits du monde, sont la même église et le même Christ. Celui qui est séparé de ses frères, qui s'oppose à l'évêque, désigné par le mot sacerdos, ne peut célébrer aucun sacrifice, donc aucune Eucharistie, ni penser que réuni avec d'autres, il soit en état d'obtenir la présence du Christ. On va répéter cette phrase fondamentale, que Paolo Siniscalco explique correctement la pensée de Cyprien. Celui qui est séparé de ses frères, qui s'oppose à l'évêque, désigné par le mot sacerdos, ne peut célébrer aucun sacrifice, ni penser que réuni avec d'autres, il soit en état d'obtenir la présence du Christ. Unité des fidèles dans l'Église et unité de Dieu. Saint Cyprien, dans son traité sur la prière du Seigneur, sur la prière dominicale, chapitre 23. Car Dieu nous a ordonné d'être des artisans de paix, ayant un même cœur et un même esprit au sein de sa maison. Psaume 67, 6. Et de même qu'il nous a formés aussi, régénérés par une seconde naissance, il veut nous préserver, afin que les fils de Dieu puissent demeurer dans la paix de Dieu, et que nous qui possédons un même esprit, puissions n'avoir aussi qu'un même cœur et une même pensée.
Ainsi, Dieu n'agrée pas non plus le sacrifice du dissident, héréticus, on peut le traduire par dissident chez Cyprien, puisque c'est un sens assez large, mais il lui ordonne de s'éloigner de l'autel et de se réconcilier d'abord avec son frère, afin que par des prières pacifiantes, Dieu puisse aussi être pacifié. Le plus grand sacrifice que nous puissions offrir à Dieu est notre paix et notre concorde fraternelle. Un peuple uni dans l'unité du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est un passage important qui ressouligne que pour Cyprien, l'unité de l'Église a son fondement dans l'unité de la Sainte Trinité. L'unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est ça le vrai sens de la prière sacerdotale, de la prière du Christ à son Père, qui dit « afin qu'il soit un, comme nous sommes un. Comme le Père et moi sommes un, consubstantiels, partageant la même divinité, que les apôtres et ceux qui suivront les apôtres et leurs disciples soient un seul corps. » Et c'est le fondement, cette prière, de l'unité de l'Église. Ce n'est pas le fondement de l'écuménisme. Ce n'est pas le fondement de cette reconnaissance incorrecte et antitraditionnelle de réalité de l'Église en dehors des frontières visibles de l'Église. C'est le fondement de l'unité et de l'exclusivité de l'Église, cette prière du Christ. C'est pour ça que c'est un détournement terrible. Ça fait partie de ces passages évangéliques dont le sens est détourné par les écuménistes et malheureusement également par les écuménistes orthodoxes, qui ont encore moins d'excuses puisqu'ils sont censés être au courant qu'il faut interpréter les Saintes Écritures en accord avec l'exégèse des pères, les saints pères de l'Église, et pas à sa sauce, et certainement pas à la sauce du Concile Vatican II. Et donc on voit dans son traité sur la prière du Seigneur qu'il réinsiste sur cet aspect. L'unité de Dieu fonde l'unité du peuple, qui, grâce à cette unité dans la vérité, possède un même esprit, un même cœur, une même pensée, etc. Ce qu'indiquent les actes des apôtres sur la première communauté chrétienne à partir de la Pentecôte. Puisque la Pentecôte est l'exaucement de la prière sacerdotale du Christ. La Pentecôte vient unifier les cœurs, les âmes et les esprits pour cette descente des langues de feu. Une unité divino-humaine, une unité qui vient de Dieu et communiquée aux hommes. Ce n'est pas une unité purement sociale, ce n'est pas une unité psychologique, philosophique, etc. C'est une unité mystérique, une unité sacramentelle, une unité qui est le don du Saint-Esprit, du Père par le Fils à l'Église. Unité des fidèles dans l'Église et unité de Dieu. Donc cette fois, on est toujours dans le traité sur la prière dominicale de Saint-Cyprien, un petit traité sur le Notre Père. Grande est aussi la bonté de Dieu et sa compassion pour notre salut, de telle façon que, non content de nous avoir rachetés avec son sang, il a aussi de surcroît prié pour nous. En outre, considère quel était le désir de celui-là qui a prié, là on parle bien de Jean 17, la prière du Christ à son Père pour l'unité des apôtres. En outre, considère quel était le désir de celui-là qui a prié, que de même que le Père et le Fils sont un, nous demeurions également dans cette même unité. De là, on peut comprendre à quel point celui-là pêche qui ébranle la paix et l'unité. Puisque le Seigneur a aussi prié pour cela, à savoir que son peuple vive, car il savait que la discorde ne parvient pas jusqu'au royaume de Dieu. Cette phrase ne signifie pas, cher écuméniste, que le schisme n'a aucune importance sur qui va au royaume de Dieu ou non. Cette phrase veut dire que la discorde, donc ceux qui provoquent la discorde et qui créent un schisme, ou de manière générale qui sèment la discorde dans l'Église en enseignant des hérésies, ou en enseignant des erreurs, ou en ayant des actes provocateurs qui scandalisent les frères, ce qui est le cas des écuménistes en général, ne peuvent pas parvenir au royaume de Dieu. C'est ça cette phrase. Le dissident, l'héréticus, celui qui provoque la dissidence, ça vient de saint Paul déjà, ne peut pas atteindre le royaume de Dieu. Le schisme est un péché grave, un péché mortel, puisqu'on se coupe de la source de la vie. Et c'est pour ça que les pères de l'Église ont toujours insisté sur le fait que les schismatiques et les hérétiques n'ont pas de martyrs.
Ils peuvent mourir au nom du Christ, ça n'est pas un martyr, puisqu'ils n'ont pas confessé le Christ en union avec le corps du Christ. Donc voilà, pour la vraie interprétation patristique de cette prière du Christ, c'est qu'elle fonde l'unité organique de l'Église et que quiconque ébranle la paix et l'unité se sépare du royaume de Dieu. Ce n'est pas le fondement de cette nouvelle ecclésiologie où on va prier en commun pour obtenir de Dieu une grâce qu'il a déjà donnée à l'Église à la Pentecôte. Il n'y aura pas de nouvelle Pentecôte, il n'y aura pas de millénarisme, il n'y aura pas de grand soir. La Pentecôte a eu lieu, le royaume de Dieu sur terre, en quelque sorte, on sait que c'est l'interprétation de saint Augustin quand il lit l'Apocalypse, les vrais 1000 ans du règne du Christ sur terre, c'est l'Église, c'est à partir de la création de l'Église jusqu'au jugement dernier. La réalité pentecostale existe déjà, c'est l'Église du Christ, et donc l'unité de la grâce existe par l'Église, et il faut revenir à cette Église. On ne va pas prier pour une nouvelle Pentecôte et que l'Esprit se manifeste à nouveau et tombe bizarrement aussi sur ceux qui refusent d'accepter la doctrine évangélique, patristique et apostolique du Christ. On ne voit pas pourquoi le Saint-Esprit tomberait, comme il est tombé sur les saints apôtres, sur un luthérien ou sur un calviniste ou sur un anglican ou que sais-je, qui n'ont que faire de suivre la tradition de l'Église, ou qui manifestement n'arrivent pas à voir qu'ils ne la suivent pas. Pas de martyrs hors de l'Église, justement, voilà ce que nous dit saint Cyprien, cette fois dans le De Unitate Ecclesiae chapitre 14. Les gens comme eux seraient-ils mis à mort lors d'une confession du nom, leur souillure n'est pas lavée même par le sang versé. La faute grave et impardonnable de la désunion n'est pas effacée même par la passion subie. Donc, la mort en martyr, la passion au sens étymologique, la souffrance, la mort au nom du Christ. Inexpiabilis et gravis culpa discordiae, nec passione purgatur. Nul ne peut être martyr s'il n'est pas dans l'Église. Esse martyr non potest, qui in ecclesia non est. Nul ne pourra parvenir au royaume s'il abandonne celle qui est destinée à y régner. Ad regnum pervenire non poterit, qui eamque regnatura est de relinquit. Donc c'est l'Église qui est déjà en quelque sorte le royaume de Dieu sur la terre et qui est appelée à être en plénitude dans le monde à venir, le royaume de Dieu. L'Église est l'arche du royaume de Dieu. Et ses frontières visibles délimitent les frontières de cette arche. Le Christ nous a donné la paix. Il nous a prescrit d'être unis et en parfait accord. Il nous a commandé de ne faire subir au pacte de l'amour et de la charité, dilectionis et caritatis federa, ni altération, ni violence. Et le pacte de l'amour et de la charité, c'est cette unité organique de l'Église. C'est pas dire « Oh, les frontières, on ne sait pas où elles sont. Oh, l'Église est invisible. Oh, les divisions des hommes sur la terre ne montent pas jusqu'au ciel. » C'est le contraire de ce que dit Cyprien. Cyprien dit « Ceux qui divisent l'Église sur la terre ne vont pas au ciel. » Et ils font subir au pacte de l'amour et de la charité, qui est la conservation de l'unité organique visible de l'Église, une altération et une violence. Nul ne peut se prétendre martyr s'il n'a pas gardé la charité qui unit les frères. Exhibere se non potest martyrem qui fraternam non tenuit caritatem. La charité chrétienne, c'est le contraire de l'écuménisme. C'est désirer que le plus de gens possible rentrent dans l'arche du salut. Et ce qui suppose de bien montrer la délimitation de l'Église. Car en brouillant les frontières de l'Église, on brouille les frontières du salut, on encourage tous ces gens à ne pas se sauver. C'est un crime contre l'humanité. La vraie définition du crime contre l'humanité, c'est ça. Et trahir cette vraie définition de la charité chrétienne, pour lequel le Christ a donné son sang, il est mort sur la croix pour nos péchés, il a fondé l'Église pour notre salut, et même des gens qui sont dans l'Église du Christ véritable, en viennent à dire « Oh, faites ce que vous voulez, de toute façon, les frontières ne sont pas vraiment claires, le Christ est avec vous du moment que vous croyez en lui subjectivement, etc. etc. » Il les guide vers le précipice. C'est le monde à l'envers d'avoir des membres du clergé qui tiennent un panneau en disant « Allez-y vers le précipice ».
Et c'est le drame, malheureusement, si on croit vraiment en la foi chrétienne patristique, c'est le drame de l'écuménisme. Des gens qui peuvent être bien intentionnés, qui dans leur naïveté pensent que ils sont réellement en train de favoriser la charité, l'unité de l'Église, etc., qui en fait réalisent le contraire de ce que les apôtres et leurs successeurs, les saints pères de l'Église et les saints conciles écuméniques, nous ont dit de faire. Comme si c'est cet orgueil, conscient ou inconscient, qu'on peut être plus charitable que les saints, qu'on peut être plus à la page, plus chrétien que les saints. C'est cet orgueil-là qui est au cœur de l'écuménisme, malheureusement. Mais qui peut se nourrir aussi de beaucoup d'ignorance et de naïveté. Il y a plusieurs degrés, évidemment. Mais on ne peut pas insulter l'intelligence des gens, surtout quand ce sont des gens éduqués, des gens qui connaissent a priori les textes de l'Église, les canons, etc. C'est une insulte à leur intelligence que de considérer que c'est purement de l'innocence et de la naïveté. Il y a des gens, sans doute très simples, qui écoutent simplement ce que leur dit un tel ou un tel et ne cherchent pas plus loin. Ils auront plus d'excuses que ceux qui ont le rôle et la fonction de protéger leur troupeau des loups, qui fait partie des rôles du sacerdoce, et qui ont les moyens ou sont censés connaître l'enseignement de l'Église, et qui choisissent de l'ignorer, de le mettre de côté, et d'en proposer un autre, en se disant sans doute intérieurement « Moi, je suis plus charitable que les saints pères de l'Église. Je suis plus charitable que les saints conciles. Je sais mieux ce qu'est être un vrai chrétien. » C'est assez sidérant, mais c'est la réalité spirituelle de ces gens-là. C'est le contraire de la vraie attitude chrétienne, où on sait très bien qu'on n'est jamais assez charitable, on sait très bien qu'on manque de charité, on sait très bien qu'on est pécheur, on s'en repent, on essaie de s'améliorer, on essaye toujours de développer les vertus et de combattre nos passions. Mais on sait très bien que le premier acte d'humilité d'un membre de l'Église, c'est de dire « Le Christ a transmis l'autorité normative, le pouvoir sacerdotal à ses apôtres l'ont transmis à des successeurs. Ces successeurs ont la fonction de conserver le dépôt de la foi apostolique, ce que dit saint Paul à Timothée. « Ô Timothée, garde le dépôt », ce que dit saint Paul à plusieurs reprises dans ses épîtres. « Gardez les traditions que je vous ai transmises, gardez une doctrine saine, fuyez les divisions, fuyez les dissidents, fuyez les hérétiques, etc. » Le premier acte d'humilité, c'est de dire « Pour mon salut, je dois croire l'enseignement de l'Église. Je dois m'attacher à l'enseignement doctrinal de l'Église. Je dois m'attacher à la parole des saints, le consensus des saints, à la parole des conciles écuméniques. Je dois m'attacher aux saintes écritures telles qu'elles ont été interprétées et lues par les saints exégètes de l'Église. » Et c'est ce premier acte d'humilité qui doit fonder mon approche chrétienne. Et pas me dire « Ah, mais aujourd'hui, on a tous ces avantages technologiques, ou peut-être même ces avantages moraux ou sociaux, ou que sais-je, ce que vont inventer les rénovationnistes, ou que sais-je, on a tous ces avantages de connaissance et de compréhension, etc., que n'avaient pas les saints-pères de l'Église, soi-disant. Donc, on peut être vraiment chrétien et vraiment plus charitable qu'eux, et ne pas prendre en compte l'ensemble de tout ce qu'ils ont dit sur une question donnée. Et ça, c'est l'illusion terrible, fondée sur l'orgueil, de l'écuménisme et du rénovationnisme. C'est refuser l'autorité normative dans l'Église. Peu importe si on est évêque, un évêque n'a pas le droit de refuser l'autorité normative du consensus des saints-pères de l'Église et des saints conciles écuméniques. Aucun évêque n'est au-dessus des saints conciles écuméniques. Donc, il ne suffit pas de dire « je suis évêque, je suis successeur des apôtres, je peux donc bien enseigner ce que je veux ». Non, l'évêque a le devoir. Lisez ce que dit saint Hilaire de Poitiers sur le rôle de l'évêque dans son traité, dans son chef-d'œuvre sur la Trinité. L'évêque est un gardien de la foi orthodoxe où il remet en cause une fonction fondamentale du sacerdoce.
peut pas inventer, sortir de son chapeau des doctrines qui viennent de nulle part. On s'arrêtera là-dessus. Seigneur, aie pitié de nos saints hiérarques, qui nous guident toujours plus vers le salut dans sa sainte Église. Le royaume des cieux ne peut laisser venir à lui la désunion. Et la récompense du Christ, Premium Christi, qui a déclaré « Mon commandement est que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimés », Jean 15, 12, sera interdite à qui a fait violence à l'amour du Christ par une dissension contraire à la foi. Pertinere non poterit, qui dilectionem Christi, perfida dissensione, violavit. Qui n'a pas la charité, n'a pas Dieu non plus. Qui caritatem non habet, Deum non habet. Ça fait partie des phrases qui pourraient très bien être détournées par un écuméniste. Ça fait partie de ces phrases qui ont un sens très clair dans leur contexte, mais imaginez que quand vous la présentez à part, regardez, Saint Cyprien dit qu'il n'a pas la charité, n'a pas Dieu non plus. Donc tous ces vilains anti-écuménistes n'ont pas Dieu manifestement, puisqu'ils ne peuvent pas avoir la charité, puisque c'est bien sûr nous qui avons la charité, plus que tous les saints de tous les temps. Alors que le sens de cette phrase de Saint Cyprien, qui n'a pas la charité et n'a pas Dieu non plus, c'est de dire, ceux qui créent des schismes, qui se séparent du corps de l'Église, n'ont pas la charité de Dieu, n'ont pas le Christ. Vous voyez comment on peut prendre une phrase et lui faire dire n'importe quoi et le contraire de son sens. Et les écuménistes font la même chose avec saint Irénée de Lyon. Ils prennent un bout de phrase où il dit « là où est l'Esprit Saint, là est l'Église ». Et ils disent « regardez, sans doute saint Irénée de Lyon explique que n'importe où on pense, on peut dire qu'il y a l'activité de l'Esprit Saint, là est l'Église. Donc finalement, les frontières de l'Église ne sont pas très nettes, les frontières de l'Église ne sont pas visibles. Souvent, on prend le passage « l'Esprit souffle où il veut », après on dit « regardez, saint Irénée dit « là où est l'Esprit Saint, là est l'Église ». Sans doute, ça veut dire que saint Irénée est une espèce de charismatique proto-écuméniste avant l'heure, qui dit que l'Esprit Saint qui souffle partout mène à la conclusion que l'Église est un peu partout. Ce leitmotiv écuméniste, on sait où l'Église est, on ne sait pas où elle n'est pas, qui est complètement fausse. Et c'est pas du tout ce que dit saint Irénée. La phrase en entier de saint Irénée, c'est « là où est l'Esprit Saint, là aussi est l'Église, là où est l'Église, là aussi est l'Esprit Saint ». Et c'est une figure de style qui signifie qu'il y a une identité complète entre les frontières de l'Église, qui saint Irénée est une Église visible avec des frontières nettes, et il dit cette phrase dans un traité qui s'appelle « Contre les hérésies ». Donc il faut vraiment être culotté pour prendre cette phrase qui vient d'un traité qui s'appelle « Contre les hérésies » et où saint Irénée explique qu'il n'y a qu'une seule Église, qui est l'arche du salut, qui est la source et la mère de la vie, et que le gnosticisme est une erreur, et que les gnostiques vont à leur perdition s'ils ne reviennent pas dans l'Église, et de dire « Ah, regardez, saint Irénée est d'accord avec nous ». Non, saint Irénée dit « là où est l'Esprit Saint, là est l'Église », et pour lui l'Esprit Saint n'est pas n'importe où. Et là où est l'Église, là aussi est l'Esprit Saint. Évidemment, là on ne parle pas de la providence divine qui agit dans le monde entier, on parle de l'activité spécifique que l'Esprit Saint a dans l'Église, dans les sacrements. On parle de cette activité spécifique de l'Esprit Saint qui vient de la Pentecôte. Or, la Pentecôte n'est pas tombée partout dans le monde, elle est tombée sur les apôtres, sur les disciples du Christ. Donc il faut bien distinguer différents types d'activités de l'Esprit Saint. Bien sûr que l'Esprit Saint agit partout dans le monde en tant que Dieu est provident, qu'il conserve le monde. Le monde ne pourrait pas exister sans une activité constante de Dieu pour sa conservation, sa préservation, et ce qu'on appelle la providence divine. Mais ce n'est pas la même chose que ce que la Pentecôte est. La Pentecôte, un événement unique dans l'histoire, un événement qui tombe sur certaines personnes pour lesquelles le Christ a prié, pour ses apôtres, et qui fondent une église visible, avec des frontières visibles. Soit on était avec les apôtres, soit on n'était pas avec les apôtres. Et c'est pareil ensuite. Et c'est en ce sens-là que saint Irénée dit, là où est l'Église, là aussi est l'Esprit Saint. Cet esprit qui est l'âme de l'Église, ce qui vivifie l'Église et ses sacrements et toute la vie de l'Église, comme expliquent encore nos saints orthodoxes les plus récents. Et cette phrase de saint Irénée signifie le contraire de ce que disent les écuménistes. Elle signifie que là où est l'Église, avec ses frontières visibles, là est l'activité salvatrice de l'Esprit Saint. Voilà le sens de cette phrase. Et on lui fait dire le contraire, que peu importe
peu importe où on pense subjectivement qu'il y a l'Esprit Saint ou l'Église, il doit y avoir l'un, là où il y a l'un, il doit y avoir l'autre. Donc si je pense qu'un phénomène bizarre qui a eu lieu chez mon voisin vient de l'Esprit Saint, peut-être qu'il est dans l'Église aussi. Ça revient à la conception protestante de la Congregatio Sanctorum. On ne sait plus où est l'Église. L'Église est invisible puisque c'est l'assemblée des élus qui ne correspond pas avec une institution particulière. Donc quand un orthodoxe commence à dire ces choses-là, et malheureusement, croyez-moi, j'ai entendu ce genre d'exégèse de la part de membres du clergé orthodoxe, il a cessé d'être orthodoxe, il est protestant. Et c'est dramatique, mais il est devenu protestant. Il a accepté la Congregatio Sanctorum, malgré le fait que tous les saints de l'Église refusent cette conception et l'ont rejetée. Bien, poursuivons. On va peut-être s'arrêter ici. D'ailleurs, on a beaucoup commenté, donc je vérifie le temps qu'on a passé. Non, on peut continuer encore un peu. Un dernier slide. On finit avec pas de martyrs hors de l'Église. Saint Cyprien de Unitate Ecclesiae, chapitre 14. Ceux-là ne peuvent demeurer avec Dieu qui n'ont pas voulu vivre en parfait accord dans l'Église de Dieu. Cum Deo manere non possunt, qui esse in ecclesia Dei unianimes noluerunt. Peu importe qu'ils brûlent dans les flammes, que livrés au feu ou jetés aux bêtes, ils donnent leur vie. Ils n'y gagneront pas la couronne de la foi, mais la punition de l'infidélité. Ils n'auront pas la fin glorieuse attachée à un saint courage, mais un trépas dépourvu d'espérance. Pareil individu peut se faire tuer, il ne peut se faire couronner. Uccidi talis potest, coronari non potest, donc il ne peut pas recevoir la couronne des martyrs. La manière dont il se déclare chrétien, se Christianum esse profitetur, ressemble à celle dont bien souvent le diable se travestit en Christ, ce dont le Seigneur lui-même nous avertit par avance en ces termes. Beaucoup viendront en mon nom en disant « Je suis le Christ », et ils tromperont beaucoup de monde. Matthieu 24, 5. De même que le diable n'est pas le Christ, bien qu'il prenne trompeusement son nom, sicut ille Christus non est, quamuis fallat in nomine. De même, celui qui ne demeure pas dans la vérité de son évangile et de la foi ne peut être regardé comme chrétien. Ita nec Christianus videri potest, qui non permanet in evangelii eius et fidei veritate. On a déjà commenté tout ça, c'est assez clair par soi-même, on n'a pas besoin d'y revenir. La notion subjective de chrétien n'est pas patristique. Le christianisme n'est pas subjectif. La foi en Christ a un aspect subjectif, évidemment. Mais le christianisme ne se définit pas par la subjectivité. C'est une réalité objective, avec un impact subjectif, évidemment. On croit en Christ, on croit dans la doctrine apostolique, on croit dans l'Église, on est incorporé à l'Église, et tout ça a un impact sur notre vie personnelle. On n'annule pas la subjectivité. Mais ce qui nous ancre dans le corps du Christ, ce qui nous rend membres du Christ, est objectif. Ce sont les saints sacrements, et les saints sacrements sont les saints sacrements s'ils sont ceux de l'Église apostolique, et l'Église apostolique est ontologiquement objective. On n'invente pas dans sa tête l'Église apostolique. Le principe même de l'Église apostolique, c'est qu'elle est en succession historique, sacramentelle, constamment enseignant le même dépôt de la foi, depuis le 1er siècle de notre ère, où le Christ a fondé son Église. On ne peut pas faire moins subjectif que ça. Et c'est pour ça que saint Cyprien, avec tous les pères de l'Église, peut dire, de même que le diable n'est pas le Christ, il peut dire « je suis le Christ », il peut même croire qu'il est le Christ, il n'est pas le Christ, bien qu'il prenne trompeusement son nom. De même, celui qui ne demeure pas dans la vérité de son évangile et de la foi, et pour saint Cyprien, ça inclut faire partie de l'Église apostolique. Pour lui, l'évangile et la foi est forcément déformée dès qu'on quitte l'Église, ne peut être regardé comme chrétien, parce que Christianus, chez les pères de l'Église, n'est pas un concept subjectif. Des préconditions objectives. Au christianismos, qui est un mot qui apparaît en premier dans les épîtres de saint Ignace d'Antioche. On avait vu, dans saint Ignace d'Antioche, on voit apparaître Ecclesia Catholici, l'Église catholique, et Christianismos,
le christianisme. Et la manière dont saint Ignace d'Antioche utilise christianismos, en tant qu'évêque d'Antioche, on sait que c'est à Antioche que le mot christianos a été inventé, c'est dans les Actes des Apôtres. Donc c'est pas pour rien que c'est un évêque d'Antioche qui nous dit christianismos, c'est la vraie foi. C'est la foi orthodoxe, c'est l'Église véritable, c'est l'Église légitime, etc. C'est pas autre chose. Il aurait jamais, saint Ignace d'Antioche n'aurait jamais accepté d'appeler christianos et christianismos des hétérodoxes. Doctrine reprise par les saints ultérieurs, nous dit Paul Mattei, Augustin, comme aussi bien Patient, saint Patient de Barcelone, n'hésite pas à retranscrire, pour l'approuver, l'énergique sententia qui déniait toute valeur salutaire aux martyrs extra ecclesiam, hors de l'Église. Occidi talis potest, coronari non potest. Il peut être tué, il ne peut pas être couronné. Le dissident. Nous avons noté que cela n'était pas moins dans la logique de l'ecclésiologie augustinienne. De la sorte, et sur un point particulier, on devine l'influence sous-jacente du principe hors de la communion de l'Église catholique, point de salut. Augustin l'accepte, et après lui, toute la tradition issue de lui, Fulgence de Ruspe, par exemple. Vous voyez dans la collection Père dans la foi, la règle de la foi, Fulgence de Ruspe, petit écrit de saint Fulgence sur la foi, alors de petit catéchisme, et très clairement, il reprend la même sotériologie que saint Cyprien et saint Augustin. Et c'est pas simplement Augustin et ceux qui ont suivi Augustin, c'est tous les pères de l'Église, Orient comme Occident. À Rome, Pélage II, par ses citations, s'en fait à son tour l'écho. Donc c'est la foi romaine et des évêques de Rome au premier millénaire aussi. On ne saurait en l'espèce occulter la continuité ou arguer d'une quelconque inflexion, même si Augustin et ses disciples n'ont pas sur la validité des signes sacramentels conférés par les non-catholiques la même idée que Cyprien. On avait déjà parlé de ça, on n'a pas besoin d'y revenir, et on va s'arrêter ici. On reprendra bientôt. Merci à tous.